précisément sur Georges Frêche. Votre décision a été plutôt bien accueillie comme un signe d'autorité, mais sur le fond, est-ce que vous pensez vraiment que cette phrase de Georges Frêche sur Laurent Fabius était un dérapage antisémite? Est-ce que vous le pensez vraiment? Ce n'était pas le premier dérapage, comme vous dites. Et pour moi, ce qui avait été dit précédemment sur les harkis, sur les Noirs de l'équipe de France ou sur les Juifs, tout cela, ce sont des propos qui ne sont pas dignes d'un élu de la République et certainement pas d'un homme de gauche. Sur la forme, pas sur le fond, sur un problème de forme. Il était déjà exclu du Parti socialiste. Il avait dit, voilà, je vais faire attention. Et puis là, ça continue. Et ce qu'on entend depuis me laisse à penser qu'on a vraiment bien fait. Mais vous ne dites pas que c'est un dérapage antisémite? Vous savez, moi, je n'aime pas attaquer les hommes et les femmes. Je dis simplement que quand on veut battre la droite, une droite qui, en Languedoc-Roussillon, n'a jamais hésité à s'unir avec l'extrême droite, dans cette région qui aujourd'hui a un revenu par habitant qui est le plus faible de France, où les jeunes se demandent s'ils ont un avenir, où il y a beaucoup de retraités âgés qui ont du mal à vivre, eh bien moi je me dis que pour battre la droite, il faut un homme ou une femme de gauche. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Hélène Mandroux. Vous savez, c'est une femme engagée, la maire de Montpellier. Elle aime aussi construire, comme Georges Frêche l'a fait, mais elle aime aussi tendre la main à un enfant en difficulté, accompagner une personne âgée isolée, et puis elle défend ce vivre ensemble que quand on est à gauche, on doit défendre. En tout cas, vous ne ménagez pas vos efforts pour la soutenir. La campagne, elle se durcit. Xavier Bertrand, hier, a dit le bilan du Parti socialiste dans les régions, il est nul. C'est le mot qu'il a employé. Il stigmatise notamment la montée de la pression fiscale. Écoutez, ça, je trouve que c'est une critique un peu caricaturale. On a l'impression qu'il perd un peu ses nerfs. Moi, ce que je sais, ce que les Français savent, c'est que pendant ce dernier mandat, les régions ont d'abord été là pendant que la crise était forte et le plan de relance de 9 milliards qu'elles ont mis en place, eh bien, il a été bien utile. Quand le président de la République mouillait sa chemise pour sauver les banques... Avec les impôts qui vont avec. Je vais y revenir si vous le permettez, mais quand le président de la République a donné 20 milliards aux banques, il a mouillé sa chemise, on était derrière, on voulait nous des contreparties. Il n'y a rien eu pour les PME et là les régions ont été là. Je pense au fonds de garantie que Jean-Jacques Kéran a mis en place en Rhône-Alpes pour aider les PME, un fonds d'urgence. Ça a été fait à peu près dans toutes les régions socialistes. On est heureux qu'il soit là. Quand on rénove 2000 lycées ou qu'on en construit d'autres en un seul mandat, quand on augmente en un seul mandat de 30% le nombre de voyageurs en TER-GV, parce que c'est le développement durable et que ça améliore les conditions de vie. Vous savez, il y a des choses qui ont été faites. Et la pression fiscale 35 à 40% de hausse en 4 ou 5 ans. Oui, alors là, franchement, quand la droite au pouvoir a créé 19 impôts et taxes, quand en une seule année, le président Sarkozy a endetté la France de 170 milliards d'euros, puis-je me permettre de vous dire que les régions n'ont pas le droit d'être en déficit. Il n'y a pas de déficit dans les collectivités territoriales. Et que lorsqu'elles ont augmenté les impôts, c'est 3 euros en moyenne par habitant et par an. Ce que veulent les Français, c'est que cet argent soit bien utilisé. Est-ce que vous croyez que quand on forme 1 million de personnes comme elles le font aujourd'hui, quand on donne aux apprentis des moyens nouveaux, quand on donne gratuitement, comme on l'a fait dans les régions socialistes, les livres aux lycéens, est-ce que vous croyez qu'on n'aide pas aujourd'hui la population? 1 euro donné, 1 euro bien dépensé. Je préfère cela que l'euro donné à l'État pour mettre en place ce bouclier fiscal ou des droits de succession moins élevés ou des avantages à ceux qui ont déjà beaucoup. Et c'est ça la différence entre la droite au national et la gauche dans les régions. Le PS a le vent en poupe dans les sondages, vous aussi. Alors vous lisez les commentaires, on dit Martine Aubry, elle est plus souriante, elle est plus cool, elle est plus populaire aussi dans les sondages. Il y a une nouvelle Martine Aubry ou c'est le regard porté sur vous qui a changé? C'est le regard porté sur le Parti socialiste. Et vous savez, sur vous? Sur le Parti socialiste. Sur vous? Je suis le chef du Parti socialiste et je me réjouis que collectivement aujourd'hui nous soyons tournés vers les Français. Vous n'aimez pas parler seulement. De vous. C'est pas cela le problème. Dimanche prochain, il y a les élections régionales. Il faut des régions qui protègent contre la crise, contre la régression sociale, qui préparent l'avenir comme le font aujourd'hui nos présidents de région, qui accompagnent les Français. Vous savez qu'on nous annonce encore des déremboursements de médicaments. Là, vous déviez un peu. Il n'y a pas de nouvelle Martine Aubry? Non, mais laissez-moi, parce que tout ça, c'est moi. Quand Laurent Beauvais, c'est un peu les leaders en Basse-Normandie, met en place des centres médicaux dans les quartiers populaires et dans les zones rurales désertifiées, moi je suis heureuse, c'est pour ça que je souris. Parce que les socialistes ont retrouvé un vrai travail auprès de la population et sont actuellement en train de préparer, et je l'espère demain avec toute la gauche rassemblée, un nouveau modèle de société plus doux, moins dur, plus juste surtout. On attendra peut-être la fin des élections, le deuxième tour, pour parler de vous et de vos ambitions. Merci Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions.